600 logements sont en cours d'achèvement. Les premiers habitants sont arrivés, logements sociaux accédant à la propriété, propriétaires. Aux portes de Bordeaux, sur la route de Toulouse, nous traversons Bègles. C'est là, d'un havre de verdure, que Demo-France, avec la municipalité, ont décidé de construire un des 3 premiers écoquartiers de France. Ici, la preuve est faite que nous sommes dans un vrai écoquartier, c'est-à-dire en termes de mobilité, en termes d'aménagement des espaces extérieurs, en termes de traitement des eaux et en termes d'habitat, puisqu'il s'agit de bâtiments à basse consommation, donc qui sont économes en énergie. C'est autant de moins sur la facture des locataires ou des propriétaires. C'est un quartier dans lequel les espaces extérieurs, qui vont être des réels espaces de vie, partagés par l'ensemble des habitants, ont autant d'importance après que les bâtiments eux-mêmes. Le fait que l'on ait réalisé ce quartier sur un terrain qui avait un passé agricole, on a hérité de tout un système d'irrigation qui existait déjà, qui était présent, qui était tout un système de fossés drainants et qui avait constitué un certain nombre de lisières boisées. On a pris cette trame comme la trame support à partir de laquelle on a organisé les îlots, on a organisé nos cheminements piétons, de nos paysagères, de coulées vertes, et là c'est tout. Donc ce que l'on veut à terme, c'est de retrouver un parc qui n'est pas clôturé, qui est ouvert à tous. On est dans des îlots extrêmement végétalisés, dépourvus de voitures. Là, on n'a qu'à l'intérieur des îlots des circulations piétonnes, ce qui permet d'avoir un espace, quand on le voit, qui est relativement ouvert. Chaque opération est dégagée de la contrainte du stationnement, puisqu'on réalise un parking qui va mutualiser l'ensemble de ses besoins. Ensuite, il y avait, par rapport aux implantations, le fait de bien vérifier que les ombres portées de chaque bâtiment n'affectent pas les bâtiments avoisinants. Un écoquartier, c'est le mariage subtil de l'architecture et de la nature, avec des enjeux sociaux et environnementaux importants. Qu'en disent les premiers habitants ? Ce qui m'a le plus accroché, je pense que c'est toute cette verdure. Je crois que le projet est beau. On se sent bien, quoi, avec des fleurs partout, il y a de la clarté. Moi, je pense que c'est ce qui m'a le plus attiré. Vous sortez sur votre balcon, vous avez les arbres qui poussent, la végétation. Enfin, c'est beau, c'est vrai que c'est beau, c'est très beau. Un ensemble de populations réunies dans un endroit qui tend à devenir un grand jardin me plaît beaucoup. Les architectes ont conçu des appartements traversants, orientés sud ou ouest, confortables, mais l'enjeu central reste le vivre ensemble. Je pense que ça peut faciliter le lien, d'abord le lien social entre les gens qui vont habiter dans cet écoquartier dans lequel il y a une certaine mixité. Le quartier sera à court terme desservi par le tramway, ce qui veut dire que les gens qui habitent là peuvent se passer en partie de voitures. Un écoquartier, c'est le fait d'initier, de donner la possibilité d'un autre mode de vie et permettre que la greffe se produise entre la ville existante et la ville et le quartier nouveau. Terre Sud, c'était la campagne. J'ai cru que je m'étais trompé. C'était un paysage de bocage avec des petits bois, avec beaucoup d'arbres, avec beaucoup de végétation, un calme absolu. Aucune habitation, on n'était pas en ville, c'était une sorte d'enclave naturelle dans le cœur de la ville. D'où l'idée du projet d'avoir ces appartements traversants, ce qui permet d'avoir des courants d'air. C'est une façon tout à fait naturelle et simple pour réguler la température l'été. Et puis ces volets persiennés qui permettent, dans la journée, si les gens y pensent, ils ferment leurs volets et le soir, quand ils rentrent, leur appartement est frais. L'orientation des pièces ici, c'est ouest et sud. Une belle orientation qui nous permet de profiter du climat de Bordeaux. On a le soleil qui se lève le matin face à nos fenêtres et qui se couche le soir sur les fenêtres opposées. Le balcon a aussi pesé lourd dans notre décision de venir là. Ce balcon très agréable est aménagé par un système de persiennes métalliques qui se trouve à l'extérieur des garde-portes et qui nous permet justement de pouvoir continuer à profiter du balcon tout en nous protégeant du soleil et de la chaleur. Il ne s'agit pas d'entasser les gens les uns sur les autres, il faut avoir cette notion, cette exigence de cadre de vie et penser que aujourd'hui tout le monde a besoin d'avoir
d'avoir ce sentiment de nature à proximité, et essentiellement, surtout quand on habite en ville. C'est un quartier qui se veut conforme aux exigences des familles au XXIe siècle. C'est-à-dire comment éviter l'étalement urbain sans bétonner à outrance et en permettant de concilier à la fois la nature et la ville. Dans cet endroit, c'est ce que j'aime le plus, là, c'est les espaces verts. Je trouve que c'est joli. On a décidé de louer un box dans le bâtiment à côté qui ressemble plus de 500 box. Le grand équipement collectif structurant le quartier Terre Sud, c'est le parking résidentiel de 570 places, situé à moins de 150 mètres de chaque appartement. Il libère le quartier des voies de circulation et du stationnement des véhicules. Et il permet aux habitants d'entretenir un nouveau rapport à la voiture. On n'a pas de problème. On a le bip, on ouvre, on monte, on a notre box. Domo France se veut, comme je vous l'ai dit, un acteur évidemment important de la vie en général. Et la vie, c'est tout ce qui est important pour les personnes qui vont demain être les utilisateurs du service qu'on peut apporter. Donc ça part d'un principe, c'est que le cœur de notre démarche, c'est les habitants, c'est les locataires. Et comment vont-ils vivre dans le temps ? Donc on essaye de réfléchir, mais on essaye aussi de se projeter. Et pour pouvoir se projeter, il faut expérimenter. Il faut être un petit peu les premiers à se lancer pour dire, tiens, si on testait ce type ou ce modèle de conception, ce modèle de construction. Alors ce que nous avons décidé à Domo France, c'est qu'au minimum, 10% de notre production doit être consacrée à l'innovation et au développement. La chance que l'on avait, c'est que l'écoquartier était déjà là. On était dans l'éco-territoire et il fallait mettre le quartier. La première raison, c'est la proximité de Bordeaux. Le fait qu'il y ait le tram qui passe juste à côté. Le fait que ce soit un éco-quartier. Et surtout la proximité de plein d'écoles, enfin des écoles de l'élémentaire, collège, lycée. Domo France nous a montré lors de l'achat un éco-quartier avec plein de verdure, des bâtiments tout en bois, donc aussi le côté esthétique du quartier. Initialement, on avait des prairies humides, des bocagères, des fossés, des cultures maraîchères qui venaient dans la continuité du parc de Mussonville, qui est un parc de 15 hectares, boisé, extrêmement intéressant. Et on a en limite donc, de l'écoquartier une zone humide remarquable. Là-dessus, on est venu se greffer en se disant il faut absolument maintenir cette qualité environnementale. Et donc on a réfléchi sur les composantes de ce paysage qui sont essentiellement les fossés drainants, en travaillant cette densité végétale, ce travail d'organisation spatiale un petit peu aléatoire du végétal pour maintenir des corridors écologiques, toujours encore une fois en lien avec le parc de Mussonville. L'avantage là, c'est qu'on est proche de tout, on a les poubelles juste à côté, c'est propre, il y a le parking à disposition, tout est bien conçu, on n'a pas les voitures qui passent sous la baie, voilà. On est bien isolé entre chaque locataire, il n'y a pas de bruit, c'est bien. On a la boulangerie qui est juste à côté, la petite supérette également. Donc après, les grosses courses, on prend la voiture, mais sinon, on a quand même tout à disposition. Alors la recherche de beauté, effectivement, c'est ces philosophes au XVIIe siècle, où dans le fond, où l'acte de bâtir et l'acte de faire de belles choses influaient effectivement les personnes qui vivaient ou qui longeaient ces bâtiments. Mais je pense que là, on est dans des milieux qui génèrent une envie d'être bien et sûrement de respecter l'autre et de rentrer en empathie.
On est à 1,5 km à vol d'oiseau, 1,5 km, 2 km du centre historique de Bordeaux. On se trouve dans une pleine nature. On peut effectivement trouver une faune, des arbres, une biodiversité qui n'est pas artificielle puisqu'elle s'est faite d'une façon naturelle. Un écoquartier, c'est le quartier de demain. Il est important que nous, bailleurs sociaux, nous soyons conscients que nous avons une forte responsabilité en termes d'acteurs, je dirais, d'intérêt général pour les habitants de l'avenir et les habitants d'aujourd'hui. La deuxième phase du chantier peut commencer. C'est 1200 appartements qui seront ainsi créés dans l'écoquartier Terre Sud.